Henri ne voulait pas que Agnès reparte de Bretagne sans connaître Pont-Aven, mondialement connu pour la tradition impressionniste de son école de peinture. Il avait prévu une journée cumulant la visite de Concarneau et celle de Pont-Aven. À 11h, leur heure de départ préférée, ils partirent pour la première de ces deux destinations. Après une bonne demi-heure de route, ils arrivèrent au grand port de Concarneau, impressionnant par sa taille et par ses installations à fonction marchande, mais peu pittoresque, sauf pour son centre-ville historique bordé de remparts. Ils s'y rendirent donc pour s'y promener tranquillement. Il était sans doute un peu trop touristique, mais les maisons étaient jolies et le trajet qu'elles ornaient était très agréable et distrayant. Ils y passèrent 1 heure, concluant leur promenade par un petit arrêt crêpes et cidre. Ils se rendirent ensuite à Pont-Aven, à une 15aine de kilomètres de là, pour y passer tout le reste de l'après-midi. Ils commencèrent par une tranquille promenade le long de l'Avenne, s'arrêtant à 2 galeries d'art pour se rendre ensuite au musée des Beaux-Arts, récemment réouvert, intéressant mais un peu décevant par le faible nombre de toiles impressionnistes, notamment une seule de Gauguin, 2 têtes de Bretonne. Henri avait gardé pour la fin la promenade du Bois d'Amour, qui longeait l'Avenne, mais s'enfonçait aussi dans des sous-bois traversés d'une lumière délicate. Ils prirent tout leur temps pour se baigner dans cette atmosphère unique qui avait inspiré tant de peintres, et pas seulement les impressionnistes. Au tout début de son existence, au XIXe siècle, il était tout simplement un rendez-vous d'amoureux qui y trouvait un refuge très propice par sa végétation à des ébats amoureux les plus licencieux. Mais depuis, il avait retrouvé l'honorabilité et acquis une gloire plus raffinée. Lorsqu'ils revinrent dans le centre, il était déjà tard. Ils décidèrent d'y dîner et le choix d'Agnès fut le moulin de Rosmadec qui l'avait auparavant séduite par son charme extérieur. Henri lui précisa que, de surcroît, c'était une des tables les plus réputées de la Bretagne Sud. Ce fut vraiment d'une chance qu'il puisse y avoir une table. Agnès s'empressa de lui dire qu'il était son invité, tant elle appréciait sa compagnie. Pendant l'excellent dîner qu'on leur servit, Henri raconta à Agnès le prestigieux passé artistique de Pont-Aven. Dans un premier temps, du fait de l'arrivée de nombreux peintres américains, et par la suite de celle des impressionnistes, dont le plus illustre fut Paul Gauguin. Nombreux furent les artistes de cette célèbre école qui y vinrent peindre. L'anecdote la plus célèbre les concernant était la leçon de peinture de Gauguin à Cézanne. Les propos du maître conservés par l'histoire auraient été « Comment voyez-vous cet arbre ? Puis, il est bien vert. Mettez donc du vert, le plus beau de votre palette, et cette ombre plutôt bleue. Ne craignez pas de la peindre aussi bleue que possible. » C'était en 1888. À peine rentré à Paris, Sérussier montra à ses proches le petit tableau abstrait aux couleurs très vives qui en était résulté, le Talisman. Et pour Henri, le grand événement de leur soirée advint pendant qu'il dégustait un dessert très breton, le Queen Amman. Tandis qu'il parlait de l'impressionnisme, tout à son sujet, Agnès lui prit la main avec un sourire indéfinissable, mais que Henri tint dans son fort intérieur à qualifier d'amoureux. Elle ne la lâcha pas jusqu'à leur départ. Le lendemain matin, Paul-Henri décida d'être Paul pour faire, comme d'habitude, son petit périple dans le bourg dès 9h. Agnès était restée évasive sur leur emploi du temps de la journée. Il voulait donc pouvoir être disponible dès 10h30. Mais il n'était pas serein. Pourquoi Agnès ne lui avait-elle fixé aucune heure de rendez-vous ? Il ne s'en était rendu compte qu'en revenant dans son studio. Parti donc, comme d'habitude, par son sentier secret, Paul-Henri ressentait le besoin de méditer un moment sur le bord de la mer. Dans son personnage de Henri, il venait de connaître 4 belles journées avec Agnès, et ses sentiments à son égard avaient pris chaque jour plus d'intensité. Mais qu'en était-il d'elle ? Cette femme, à qui il ne cachait pas qu'elle lui plaisait, semblait avoir répondu à ses initiatives amoureuses, mais ce n'était peut-être qu'un jeu.
Après tout, pourquoi Henri ne lui aurait-il pas simplement fourni une opportunité de flirt venant compléter agréablement son séjour touristique à la Révence? Paul-Henri trouva que la couleur de la mer était équivoque, entre le bleu et le gris, comme il advenait souvent quand le temps était incertain. Il trouva également la brise un peu froide et frissonna. Le moral légèrement écorné par ses pensées aux couleurs de la mer, il repartit vers l'allée menant au centre du bourg. Lorsqu'il arriva au carrefour du Grand Figuier, il jeta un coup d'œil à droite vers l'entrée de la Révence. Il vit alors que la Bentley était là, devant le portail, et que le chauffeur d'Agnès y chargeait des valises. Son cœur ne fit qu'un bond. Il allait perdre la femme qu'il aimait. Il n'avait pas le temps de faire le tour et de se transformer en Henri. Paul pressa donc le pas jusqu'à l'entrée, courant presque. Sa belle était là, souriante, appuyée au portail. Oubliant totalement qu'il était dans son personnage de Paul, il ne trouva rien d'autre à lui dire que « Agnès, je vous aime ». « Mais je le sais, mon ami, répondit-elle. Ne soyez pas bête, allez vite vous changer en prince. Et n'oubliez pas votre valise. Je vous emmène avec moi à Orléans. Nous partons dans 10 minutes. » Paul s'approcha d'elle, les yeux légèrement embués, dans sa tenue minable et son allure de vieil ours sale et grincheux. Elle prit sa tête entre ses mains et, princesse, lui donna le baiser magique qui allait le libérer de son état de bête. En partant vers son studio, Paul-Henri volait, 2 fois plus léger, à l'idée de se débarrasser de Paul, son exécrable moitié.